Voilà, Gros santé. Salut! On en parlait pas la dernière fois, puis là, je pense que tu as le goût d'aller d'avant avec ça. Est-ce qu'à Québec, au-delà des élections, on consulte la population? Non, on consulte plus. Non, sincèrement, je trouve qu'on a laissé tomber la culture de la consultation du citoyen. Puis, il y a un nouveau règlement qui est entré en force. C'est le gouvernement du Québec qui a voté la loi 31. Oui. Pour faire les choses simples, ça donne la chance aux municipalités de contourner leur propre loi. Parce que la ville, si elle a une loi, elle est obligée de s'y conformer. Ouais. Alors là, ce qu'on dit, c'est, écoutez, vous avez des besoins. Puis là, c'est principalement dans le logement. Le logement, c'est compliqué. Parce qu'on va dans des zones, on va dans des hauteurs, on va dans des secteurs Ouais. où il n'y a pas toujours le même genre de logement. Prenons l'exemple de Patate Plus à Val-Bélair. Actuellement, il y a un projet pour transformer cette petite boîte à frites en 80 logements ou à peu près. Là, la population ne dit pas « non, on ne veut pas ». La population dit « attendez un peu, là. C'est déjà compliqué le matin sur la circulation. » Puis on le sait, là, c'est jamais réel. Les écoles du secteur sont... Il y a des ressources, donc, qui auront des impacts de cette construction-là. Mais la réalité, entre toi et moi, c'est que peu importe ce que la population va dire, si la ville décide qu'elle bâtit puis qu'elle octroie le permis, elle peut faire ce qu'elle veut maintenant. En contrepartie, je me fais l'avocat du diable ou la ville, en l'occurrence. La ville va te répondre ou la maire va te répondre. Si on consulte pour chaque projet de logement, il n'y a rien qui va se bâtir parce que personne ne veut ça dans sa cour. Tout le monde va trouver des raisons de dire « moi, je peux pas ». Qu'est-ce que Ça, c'est réponds à ça? l'argument numéro un pour le projet de loi. Ça, c'est vrai, tu as raison. Est-ce qu'on peut être meilleur? Un bon projet, c'est bien vendu, c'est bien intégré, personne ne va s'opposer à ça. On peut laisser la population s'exprimer. Là, on fait des séances de consultation publique qui n'en sont pas. Dans le fond, on l'a vu aussi, secteur des Châtelles, des gens qui vont subir 3 fois 7 étages dans un petit boisé qui appartenait aux Sœurs de la Charité, et puis où on va construire à peu près 300 logements. Là, c'est des centaines de personnes qui se déplacent à ce qu'on appelle une consultation publique. La réalité, Jean-Simon, c'est que c'est pas une Les gens consultation. s'expriment, mais on ne retient pas réellement Pas du tout. l'opinion des gens. L'opinion des gens qui se déplacent puis qui vont essayer, eux, de passer leur opinion. On ne l'écoutera pas, on n'a pas besoin de l'écouter. Fait que dans le fond, on se présente devant les gens avec un projet qu'on va décider qu'on fait ou pas. Mais on met la ligne haut, Hugo, là, parce que tu parles des projets de logement, tu as des projets de plus grande envergure aussi à Québec. Où est-ce qu'on met la ligne? Où est-ce qu'on décide que c'est la population qui doit avoir le oui ou non pour un projet? Mais moi, je pense que la population, Jean-Simon, a toujours le dernier mot. Moi, je pense, prenons le cas du tramway, le plus gros projet de l'histoire de la Ville de Québec, 750 millions sur un budget de 2 milliards. Et on ne consulte pas directement la population. De quoi on a peur? De quoi on a... Probablement. Ah non, on a peur d'un C'est non. probablement un non. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas bien planifié le projet. Parce que c'est si bon, ce projet-là. Crois-le, crois-y, présente-le. Donc, c'est une question de marketing ou c'est une question de point de vue de la population d'un projet qui n'est pas encore fait? Parce que c'est ce qu'on dit dans le cas de transport en commun, personne ne va être pour tant que ce ne sera pas en service. Donc, c'est un cas de quoi exactement? Il faut consulter la population, surtout sur des enjeux qui la touchent. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens et leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Puis s'ils nous disent non, on ne pense pas que c'est une bonne idée, on retourne faire nos devoirs puis on revient avec une autre mouture. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, du marketing politique. Bien, il s'en fait abondamment du marketing politique. Bon marketing politique. Mais ce qu'on veut faire, c'est pour les gens sans leur demander ce qu'ils en pensent. Moi, je parle pas de démocratie ici, là. Santé, Hugo. Santé, mon cher.